Bonjour Jean-Marc Horus. Bonjour Jérôme. Eh bien, comment ça va? Ah mais aujourd'hui il vaut mieux que ça aille parce que demain c'est le départ. Tu es sur ton terrain là, tu habites en Corse, tu les connais les routes? Alors je connais les routes, je connais les animaux, je connais, oui, tout ce qui fait ce parcours. Tout qui fait le parcours. Alors, tu as deux casquettes. Enfin, tu as déjà trois parce que tu as déjà la casquette du Stade Toulousain. Ce soir, on espère qu'ils vont gagner contre Biarritz. Oui. Parce que tu es un grand supporter du Stade Toulousain. Oui. Deux casquettes. Déjà, Race Angel, Biking Man. Tout à Donc fait. tu vas nous en parler. Ici, tu aides déjà au contrôle et puis sur chaque Biking Man, tu aides. Et après, on changera de maillot. Les deux casquettes et parce que tu vas y participer. Tu es entraîné pour ça. Oui. Alors, ça va être le premier backman sur le continent, enfin en France du moins, que je vais faire. Bon, alors dis-moi. J'ai failli dire que la Corse n'était pas en France. Bah aussi, putain, ne dis pas ça, ta femme va te tuer, la mienne avec. Et pas que ma femme. Et bon, d'accord. Alors, dis-moi, les Rest Angel, la grande famille du Biking Man. Oui. Là, tu es à quel poste là Alors sur cette étape, je suis venu donner un coup de main, mais uniquement sur la pose des trackers, donc qui permet de suivre chaque concurrent. Oui, alors on rappelle, mais là, je dans le suis Biking juste Man, venu donner un coup tu de es main. venu donner un coup de main, Ouais, parce que tu gardes l'influx pour demain. Exactement. Hein, Et puis donc... ça me fait du bien aussi de partager encore avec cette famille des Rest Angels que j'ai accompagnée, ou du moins à laquelle j'ai participé pendant les 2 saisons précédentes, en étant sur la voiture de tête avec Axel et Cédric. Alors les Rest Angels, ce sont des bénévoles, comme toi, comme d'autres. Oui. C'est des bénévoles sur chaque poste. Les 2 premiers jours, c'est au contrôle. Après, ça peut être au CP1, au CP2. Ça peut être dans les voitures, ça peut être sur la moto, pour surveiller, pour aider, pour venir en aide. Parce que quand on est comme ça sur la route, alors au contrôle, on donne des conseils, on discute, c'est convivial. Quand on est sur la route, il y a parfois besoin de réconforter, de donner du courage. Je pense qu'on peut dire que tous les Rest Angels ont tous une même valeur qui est la bienveillance. Et quelle que soit la situation, dès l'accueil au début, il y a cette bienveillance qui se met en place par rapport aux participants, qu'ils soient anciens participants ou nouveaux participants. Cette bienveillance, on la retrouve partout, et y compris, comme tu dis, sur la route, quand il peut y avoir un incident ou autre, et que certains ont besoin d'être réconfortés, ou dans les CP1, quand ils arrivent, ou quand on arrive, parce que ça va m'arriver aussi, exténués par l'effort qu'on vient de faire. Ouais, alors il y a de l'effort, hein, aussi bien à vélo que quand on est Rest Angel. Alors, deuxième casquette, vas-y, enlève le casque. Allez, et change de maillot. Hein, je vais essayer de meubler. Il change de casque, il change de maillot, machin. Et puis, c'est le maillot du participant, du participant, mais pas n'importe quel participant. Tu fais partie de l'équipe Fast Club. Ça y est, on peut remettre. Attends, on va essayer de oh là là, casque. j'espère qu'il est meilleur à vélo que pour mettre le casque. Regardez ce beau maillot Fast Club. Alors, tu fais partie de la grande équipe du Fast Club. Alors, comme tout bon politique, j'ai retourné ma veste. Ah bon, voilà. En l'occurrence, j'ai tourné mon maillot. Ouais. Alors, c'est bien d'avoir les deux maillots. Hein. Tu connais de l'intérieur, de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Tu en avais déjà fait un de Alors, Biking Man. j'ai participé à celui du Portugal. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est le premier que j'allais faire sur le continent, sur une île. Le Portugal, il est plus facile que la Corse. Par contre, la Corse, tu connais un petit peu les chemins. Je connais le terrain, je connais les chemins, mais pour autant, est-ce un avantage? La question reste. Non, c'est pas parce qu'on connaît la route qu'on est plus fort. Hein. Non. Comment on s'entraîne donc toute l'année? Tu as travaillé le fond, tu as travaillé un petit peu les grimpettes, la piétra, tu l'as travaillé à longueur d'année. Le saucisson. Donc, qu'est-ce qu'il y a des pièges sur ce parcours? Parce qu'Axel, bon, il fait des beaux parcours pour voir la nature, pour découvrir. Il n'y a pas de piège. Il y a des choses qui sont, un peu, on va dire, compliquées à escalader, à grimper. Hein. Non, il n'y a pas de piège. Tout est fait pour découvrir le vrai visage de la Corse. On va démarrer par la Haute-Corse, qui est la partie la plus sauvage, bien sûr, de l'île, avec une complexité, c'est vrai, topographique. Parce que sur cette première partie de Haute-Corse, c'est vrai qu'on va avoir à franchir à peu près 7000 ou 7500 mètres dénivelés. Après, ça sera un peu plus soft, avec des paysages plus ouverts, plus balnéaires, on va dire.
plus bleu aussi, mais c'est pas pour autant que ce sera plus facile. Non, rien n'est facile hein, quand on est à vélo déjà, mais en Corse. Et après on monte, comment on monte à un moment donné quand on descend vers le sud, vers Porto Vecchio au CP1. On monte vers de Ghisonaccia, on monte vers Ghisoni. Bon, c'est typique, c'est sympa. Le col de Verde, le pompier. Le col de Verde. Après, quand tu es passé à Ghisoni, il en reste encore un peu à grimper. Puis après, tu tournes à gauche, tu t'en vas vers les aiguilles de Bavella. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment des beaux paysages. On ne sait pas comment sera la météo là-bas en haut. Le problème d'un bikingman est de savoir si tu roules que de jour ou si tu roules aussi de nuit. Et toi? Moi je vais faire les deux parce que j'aime bien rouler de nuit. D'abord il fera moins chaud de nuit, il faut être plus vigilant c'est sûr, mais l'inconvénient pour quelqu'un qui n'a jamais roulé en Corse, c'est qu'il a envie de voir les paysages. Et plus il va rouler de nuit, à part avoir des cochons et des chèvres peut-être qui sont plus libres la nuit que le jour, et il va louper quelques belles images. Donc je compte à ce que la majorité des concurrents roulent de jour pour voir les beaux paysages, pour me laisser plus de place moi la nuit pour rouler. Donc tu vas être tout seul sur les routes, ou presque, parce qu'il y en a effectivement qui ne dorment jamais. Tu vises le top 3 ? Alors je vise, pour la Magagne, puisque tu es corse un peu, donc tu sais ce que c'est la Magagne, je vise à faire 10 minutes de moins que le second. D'accord. Donc, mais plus sérieusement. Plus sérieusement, oui. Plus sérieusement. Que le second, tu vas terminer, quoi. L'objectif, c'est de terminer. L'objectif, le vrai objectif, c'est de terminer, de profiter, de garder cet esprit plaisir quand on est sur le vélo, malgré tout. Et puis, cette année, j'ai fait un rêve comme ça. Je me suis dit, je peux m'accorder 1 heure par année d'âge. Et comme je n'ai pas 70 ans, que j'en ai 65. D'accord. Voilà ce que j'aimerais faire. 65 heures. Voilà. Et le rêve, c'était aussi d'être interviewé sur... Mais c'est un plaisir. Sur Radio Cyclo. C'est plus qu'un c'est un vrai plaisir. Les rêves, ça y est. Tu sais quoi, le fantasme est passé. Le fantasme est passé. Le truc, c'était la meilleure façon de réaliser... Tu connais cette maxime? La meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Ah oui, c'est ça. Donc je vois que tu es bien réveillé. Je suis réveillé. Tu as réalisé ton rêve. Moi, ce que je te souhaite, c'est que tu es un gars sympa, on se taquine quand on est sur le... On se magagne. On se magagne. Comment on dit? Magagne. Magagne, oui, on se magagne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir à faire du vélo pour toi, moi à faire des interviews, mais surtout à rencontrer les gens. Tu le disais tout à l'heure, la bienveillance, rencontrer les gens, parler avec les gens. On fait des vraies découvertes. Chacun a des belles histoires toujours à raconter, qui sont différentes les unes des autres. On apprend beaucoup, dans ces échanges. Il y a l'aspect matériel, bien sûr, qui au départ, tout le monde regarde son vélo, comment tu es équipé, la sacoche, le développement, tout ça. Ça, c'est au départ, c'est normal. Tout le monde veut avoir le plus beau vélo, le meilleur équipement. Mais après, très vite, quand on est sur la route, en fait, on s'aperçoit que là, c'est les valeurs humaines qui ressortent. Et c'est là où, je dirais, toute la dimension des événements de ce style prend sa dimension, pour moi. Et oui, on ne sait pas quand on arrive sur un bikingman qui on va rencontrer. Il y a des vraies amitiés, pas peur de le dire, des vraies amitiés qui naissent. Toi avec les gens de Fast Club, hier je te voyais accueillir sur le départ ici. Il court pas cette année, ça fait 1 an ou 2 qu'il n'est pas. Mais Jacques Barge, que tu as connu sur les Bikingman, c'est grâce à lui que j'ai démarré. C'est grâce à lui que tu as démarré. Quand je l'ai vu dans certains reportages, et je me dis, j'ai envie de faire ça. Tu as envie de faire ça, je lui ai dit. Et tu y as dit, il y a des amitiés qui se créent. Il n'y a pas comment on dit des gens qui se bagarrent et tout ça, même les premiers, ils se bagarrent pour la gagne. Il y a un peu de challenge, ça se challenge, mais c'est sympa parce que les gens s'aident, on va t'aider, même s'il n'y a pas d'assistance normalement. Tu as un problème, on va te donner un conseil, on va t'aider. Voilà, ça c'est l'esprit du Bikingman Origine et c'est ce qu'on doit à Axel, à Didier, à David et à tous les Race Angels qui sont avec lui. De toute façon, vu le nombre de participants qu'il y a cette année en course, on voit bien justement l'intérêt de ce genre de manifestation. Je crois que c'est le plus gros peloton qui est participant à un Bikingman. Et même je peux dire que c'est le plus gros peloton qui est participant à une course organisée en Corse. En Corse, voilà. Donc ça c'était la conclusion. Bravo la Corse, bravo le Bikingman Origine. Tu veux terminer? Oui, il y a juste une question que je m'attendais à ce que tu poses, mais peut-être tu la poses aux autres, c'est pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu fais ça? Mais je ne m'intéresse pas au pourquoi. Tu sais pas. Non, c'est parce que tu es fou comme les autres. Je ne m'intéresse pas au pourquoi, je m'intéresse beaucoup plus au comment. Comment je vais faire.
comment tu vas faire. Donc c'est plus ces réponses-là que je m'intéresse à avoir. Le pourquoi, en fait, tu le trouves quand tu es sur le vélo. Oui, le pourquoi, chacun a son pourquoi de toute manière. Il y en a qui veulent s'isoler, qui veulent prendre 3 jours, 4 jours, s'isoler. Il y en a qui veulent oublier, il y en a qui veulent venir admirer la nature. Enfin voilà, il y a toutes les réponses. Et être interviewé par Jérôme. Et être interviewé, ça c'est le vrai pourquoi. Ça c'est le vrai pourquoi. Merci Jean-Marc. Merci Jérôme.